clés de l'immobilier, le magazine de l'immobilier de Radiolac avec M3, l'immobilier autrement à Genève. Retrouvez toutes nos offres immobilières sur m-3.com. Tous les vendredis sur Radiolac. Maître Cédric Lenoir vous donne rendez-vous à 7h10. L'heure du décodage immobilier. Dans Radiolac Matin. Ensemble. S'informer. Se divertir. Radiolac, les clés de l'immobilier. Et comme chaque jeudi 11h30 midi, on retrouve le magazine immobilier et urbanisme de Radiolac, les clés d'immobilier. Et c'est avec vous Enzo Loboué, bonjour. Bonjour Fabien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, parce qu'il fait chaud, il va faire même très chaud pour ce dernier pour ce dernier jour du mois de février. On annonce, je crois, 18 degrés à Genève, si je ne me trompe pas. Et donc on va faire encore plus chaud, puisqu'on va descendre un tout petit peu sur la Côte d'Azur. Pour y faire de l'immobilier, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. D'abord, présentons notre invité, Maître Yves de Coulon, associé à l'étude Bianchi-Schwald. Maître Yves de Coulon, bonjour. Bonjour Enzo Loboué. Merci d'être notre invité aujourd'hui dans les clés de l'immobilier jusqu'à 12h sur Radiolac. Alors, vous avez étudié votre droit à Genève et à Londres. Vous vous êtes spécialisé dans le domaine d'activité qu'on appelle l'immobilier et tout ce qui va autour de l'immobilier, l'immobilier, la construction. Et puis, vous avez également différents rôles liés à ce domaine, puisque vous êtes le président de l'association LGR, Lake Geneva Region, et puis également président du conseil de la FPLC, qui est la fondation de droit public pour le logement bon marché et l'habitat coopératif. Alors on va aborder ces deux sujets aujourd'hui, mais on va commencer par celui qui est un peu plus ensoleillé, celui qui nous fait rêver un peu de vacances, et nous partons tout de suite à Cannes, sur la Côte d'Azur. Alors, on va pas tout de suite acheter une maison avec piscine pour y passer les vacances, mais Cannes, tout le monde connaît, le festival de Cannes. C'est le cinéma, c'est les stars internationales qui rejoignent cet endroit magnifique une fois par année, mais il n'y a pas que le festival de Cannes à Cannes. Il y a beaucoup d'autres événements. Il y a un événement sur les bateaux, par exemple. Il y a également le MIP TV sur la télévision. Et il y a des salons comme ça tout au long de l'année qui remplissent ce palais des congrès. Et il y a un événement très important, puisque je viens d'apprendre que c'est même le plus important parmi tous ceux qui s'y déroulent, plus important que le Festival de Cannes, qui s'appelle le MIPIM. Alors, Yves de Coulon, vous serez là-bas entre le 12 et le 15 mars, oui, si les dates sont justes. Vous allez là-bas avec l'association Lake Geneva Region. D'abord, dites-nous ce qu'est le MIPIM. Eh ben, écoutez, le MIPIM, effectivement, vous avez raison, c'est le plus grand événement au Palais des Festivals à Cannes. Plus grand, ça veut dire en termes de fréquentation, puisqu'il y a 26 000 personnes, 26 000 congressistes, si on peut dire. MIPIM, ça veut dire Marché international des professionnels de l'immobilier. Ça veut dire que c'est, je pense, l'un des plus grands salons mondiaux qui regroupe les professionnels de l'immobilier en un endroit donné pendant 3 jours. Et ça se passe à Cannes. Alors on a des gens qui viennent du monde entier, c'est-à-dire on a la possibilité de rencontrer les gens qui font l'immobilier sur toute la planète. Absolument, absolument. En particulier dans les zones européennes et asiatiques, je dirais. Peut-être un peu moins l'Amérique du Nord, mais effectivement, il y a vraiment le monde entier et c'est l'occasion vraiment de voir ce qui se fait ailleurs. Alors, étant donné que nous sommes un petit pays, ou je dirais même une petite région en termes de surface et d'habitants, mais importante en termes de chiffres lorsque l'on parle de l'immobilier au sens large du terme, lorsqu'on parle de construction, de chiffres de vente, de revenus, vous vous êtes mis en association probablement pour être mieux représenté. Alors oui, c'est une longue histoire, l'histoire de la présence de la région lémanique au MIPIM. Elle commence en 96, puisque c'était à l'époque l'État de Genève qui avait souhaité avoir une présence au MIPIM. Par sa promotion économique tout d'abord. Et puis ça s'est très vite développé, ça a fait tache d'huile auprès des professionnels de l'immobilier qui sont venus de plus en plus nombreux, donc le secteur privé, qui s'est joint de plus en plus nombreux à cette aventure, à ce stand qui était le stand de la région lémanique. Et puis donc ça a commencé en 96 et en 2005 l'État l'État de Genève qui avait été rejoint par l'État de Vaud et par le canton de Vaud et par la France voisine, les communes de Genevois français, a décidé qu'il était plus tellement dans la politique d'aujourd'hui d'organiser ce genre d'événement pour une collectivité publique et de la financer surtout. Et donc l'État s'est retiré, les cantons se sont retirés de l'organisation qui a été reprise par les privés.
Ils ont donné la motivation en fait pour y aller, et puis voilà, ensuite ils ont passé le témoin. Exactement, ça s'est passé d'une manière très naturelle et très logique. Et puis depuis, on a constitué cette association pour permettre cette organisation et la pérenniser sur les années à venir. Alors, dans cette association, il y a beaucoup de monde. Il y a des gens qui viennent de la construction, de l'architecture, des promoteurs. Il y a également les autorités locales, des juristes, des avocats. On parle de résidentiel, d'industriel, de commercial. C'est bien représenté. Et que font-ils lorsqu'ils arrivent à Cannes, à part prendre un peu de soleil quand même? Alors on prend un peu de soleil, certainement. Maintenant, ça dépend. Il y a des années où il y en a plus ou moins. Mais disons qu'en général, oui, c'est un endroit très très agréable, c'est certain, en mars. Mais qu'est-ce qu'on vient y faire? On vient y faire sur le stand. On a l'habitude de dire qu'au fond, le stand de la région lémanique, c'est un peu un MIPIM dans le MIPIM. Puisqu'on s'y retrouve entre professionnels de l'immobilier de la région lémanique. Vous avez dit, il y a toutes les professions représentées, environ 250 personnes quand même. Donc vraiment, c'est très représentatif. Tous les gens qui ont envie de donner leur avis, de participer, de réseauter dans ce domaine viennent au MIPIM. Et puis on y fait, en principe, on le résume avec 3 termes, malheureusement des termes anglo-saxons, parce qu'ils ont quelque chose de plus percutant. On dit qu'on fait du networking, du benchmarking et du brainstorming. Voilà, ça existe encore malgré les réseaux sociaux, hein. Oui, heureusement. Absolument. Ça existe encore en live. Et c'est ce qu'on fait là-bas. Alors, ces personnes se rencontrent, ça leur donne l'occasion déjà de se voir, parce que des fois, on a de la peine à voir les gens qui habitent proches de chez nous. Ouais. Et puis de développer des idées ensemble. Alors effectivement, c'est la particularité, c'est que vous organisez un événement de l'immobilier à Genève ou à Lausanne, c'est beaucoup plus compliqué que tout le monde y vienne, c'est beaucoup plus compliqué que les gens s'y voient, c'est plus court parce que ce sera sur 2 heures ou comme ça. Là, les gens sont là pour 48 heures, ils sont disponibles. Ils n'ont rien d'autre à faire que de s'intéresser à ce qui se passe là. Et donc, networking, ça veut dire faire du réseautage. Bon, c'est naturel, les gens sont là, donc on les rencontre. Donc, ceux que vous ne connaissez pas encore, vous les rencontrez, vous faites leur connaissance. Ceux que vous connaissez déjà, vous entretenez vos relations avec eux. Vous aurez certainement des sujets dont vous avez envie de parler avec eux, parce que vous avez des affaires en commun, parce que vous avez un projet, où vous vous dites que peut-être... tiens, ça serait une opportunité de travailler ensemble. Et puis, il y a des aspects métiers. Et ça, c'est l'aspect brainstorming. C'est-à-dire qu'on a toutes ces compétences qui sont présentes là. Et la particularité, c'est de les faire réfléchir ensemble. Et alors, c'est ce qu'on fait en particulier dans ce qu'on appelle la table ronde du mardi après-midi, dans laquelle on discute d'un sujet en fonction d'un thème qui a été défini pour l'année, pour l'édition annuelle. Et on discute d'un sujet et puis on essaie de le développer dans une espèce d'échange entre partenaires privés et publics. Psychologiquement, le fait de préparer sa valise, de quitter les 4 murs dans lesquels on travaille au quotidien, c'est important pour l'ouverture d'esprit, pour avoir plus d'idées, pour être plus performant. Ah oui, je pense que c'est important pour la disponibilité. Et la disponibilité est importante pour l'ouverture d'esprit. Oui, il y a une espèce de concentration. En fait, on est très concentré, on travaille beaucoup, on est très occupé au MIPIM. On parle des cocotiers et du soleil, mais c'est vrai qu'on y passe beaucoup de temps. On passe beaucoup de temps dans le palais et finalement assez peu à l'extérieur. Mais c'est très occupé. Est-ce que les responsables politiques viennent également des différentes régions qui sont représentées par Lake Geneva Region? Alors c'est vrai qu'il y avait une volonté dans le passé qui était plus affirmée du Conseil d'État d'être présent, de représenter Genève, Vaud sur place, des conseillers d'État, d'être présents sur place. C'est aujourd'hui moins le cas, c'est vrai. Mais et je pense que les participants n'y ont pas à perdre, au contraire, c'est plus, on a plus la présence des hauts fonctionnaires aujourd'hui. C'est-à-dire que dans ces discussions, par exemple, sur des sujets métiers dont je parlais, cette année on va parler de construction de logements, de partenariat entre les constructeurs et les collectivités publiques, avec un point d'interrogation, le débat est ouvert. Eh bien, pour les personnes présentes, finalement, c'est en tout cas tout aussi intéressant d'avoir le chef du service de l'urbanisme, la chef du service des autorisations de construire, la chef du service du logement, de l'office du logement, qui peut répondre à vos questions, qui peut discuter avec vous et avec qui vous pouvez établir des liens. Donc ça c'est le cas, et cette année en particulier il y aura effectivement les 3 exemples que j'ai cités pour Genève, à peu près les équivalences pour le canton de Vaud,
Et donc, on aura une très bonne représentation publique en matière de la haute fonction publique. Est-ce que c'est l'occasion aussi pour cette région de s'ouvrir vers le monde, de montrer ce qui se passe chez nous et ce qu'on est capable de faire, et puis éventuellement d'attirer également quelques investisseurs, non pas forcément dans le résidentiel, parce que chez nous ce n'est pas possible, mais par contre dans le commercial ou dans l'industriel? Alors, c'est vrai, c'est une question, ça a d'ailleurs été un petit peu un des éléments de changement, c'est-à-dire que pour, au fond, les conseillers d'État à promotion économique, ils ont eu l'impression, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais qu'elle se justifiait moins. C'est vrai qu'Anthony Rogers, qui est venu plusieurs fois au MIPIM, nous disait, au fond, moi, des investisseurs, j'en ai pas besoin à Genève. Il y a suffisamment de personnes prêtes à investir dans l'immobilier. Ce qui manque, c'est plutôt le foncier. La capacité à développer des projets pour des raisons pratiques, mais c'est pas tellement les financements. Donc la promotion économique genevoise a été, il est vrai, un petit peu laissée de côté depuis que l'État a décidé qu'il se désinvestissait de ce projet de manière financière. Et effectivement, on est plus maintenant dans une approche du type de celle que je vous décrivais, un peu moins dans la promotion de la région. Mais il y a quand même, Genève la région lémanique, Genève vaut son présent. Et brille avec une représentativité qui est quand même importante, et puis qui est particulièrement visible, parce que 250 personnes sur un stand qui fait 150 mètres carrés, ça veut dire qu'on occupe non seulement le stand, mais les couloirs, on déborde, etc. Donc, on voit que c'est un stand qui attire beaucoup de personnes, qui a beaucoup de monde, et ça attire l'attention. Donc cette région-là est bien représentée et visible, et dynamique, lors de ce rendez-vous du MIPIM à Cannes. Absolument. Là, on va s'adresser peut-être un petit instant aux professionnels qui nous écoutent, professionnels de l'immobilier, professionnels de la construction, quel que soit le métier que vous exercez, en leur disant que Lake Geneva Region est une association. Oui, qu'ils peuvent également rejoindre. Absolument. Voilà. Absolument. Alors on compte un peu plus d'une centaine de membres. Il y a des informations sur Internet, Lake Geneva Region, et voilà, vous verrez toutes les infos, vous aurez toutes les informations nécessaires pour bien sûr savoir si vous pouvez correspondre à cette association et si vous avez envie de l'immobilier correspond à cette association et à des conditions, on peut devenir membre à des conditions tarifaires très intéressantes. On peut le dire si vous voulez, il n'y a pas de problème. Puisqu'elles sont déduites, il y a une cotisation de 400 francs qui est déduite du prix de participation au MIPIM. Donc si vous participez au MIPIM, être membre de l'association est sans coût supplémentaire. Très bien. Voilà. Juste avant de passer au prochain sujet qu'on va aborder avec vous, qui est le sujet du logement, je vais l'appeler comme ça, bon marché au sens large du terme, puisque c'est un sujet qui revient souvent sur la table. Quelques chiffres vus par vous, donc avec vos responsabilités au sein des différentes associations et fondations, et en tant également qu'avocat professionnel dans le monde de l'immobilier. Comment se porte Genève ? En termes de construction de logements, vous voulez dire ? En termes de construction, en termes de chiffres, qu'est-ce qui nous manque ? Qu'est-ce qu'on va apporter ? Quelle est votre vision ? Je pense que Genève est en train de vivre une transition importante en termes de développement urbain. Tout à fait passionnante d'ailleurs, si on prend les choses d'un côté positif. Il y a d'importants changements qui sont en cours, que ce soit en particulier dans les zones de développement, puisque c'est là que ça se passe à Genève, les grands projets que sont le PAV, les communaux d'Ambilly, les Sherpines, enfin tous ces noms que les Genevois connaissent bien pour en entendre parler régulièrement et qui sont à des degrés d'avancement, disons, assez divers, mais qui quand même commencent à prendre forme. Ouais. On parle par exemple des communaux d'Ambilly, il y a des images très spectaculaires de l'aménagement de l'espace que sera ce nouveau quartier, qui sont très impressionnantes. Et donc ça, en zone de développement, il y a quand même des gros projets en cours et qui vont profondément transformer Genève. Non seulement parce qu'on va y construire davantage, mais parce que ça va transférer les polarités urbaines, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, Genève, c'est la colline de la vieille ville et ce qui se passe autour, et puis ce sera probablement de moins en moins le cas.
Alors de ce point de vue, l'arrivée du Léman Express va avoir une importance considérable avec tous les développements qui se font autour de ces différentes gares, que ce soit à Chênebourg, mais surtout aux Eaux Vives, à la Drépont-Rouge, etc. Et donc, il va y avoir des mutations très très importantes et très intéressantes. Et puis, il y a une autre zone dans laquelle la mutation est à l'œuvre, c'est la zone villa. Parce que la zone villa, effectivement, elle est touchée de deux manières. D'abord parce qu'en partie, elle est concernée par le dézonement en zone de développement, dans la mesure prévue par le plan directeur cantonal, mais également parce que aujourd'hui vous pouvez construire des petits immeubles en zone villa en réalité, puisque vous pouvez aller jusqu'à 0,6 avec un certain nombre de conditions en matière de performance écologique, etc. Et donc vous pouvez imaginer que la zone villa va se transformer petit à petit aussi, au travers de ses propres habitants, de ses propriétaires, qui vont probablement réaliser de plus en plus, pour des questions générationnelles aussi, parce que vous pouvez avoir une maison, vous avez 2 ou 3 enfants, à qui allez-vous la transmettre ? Finalement, et si on faisait un petit immeuble avec quelques 3 logements, et voilà. Donc, voilà pour les évolutions probables. Maître Yves de Coulon, vous êtes président de l'association Lake Geneva Region et président du conseil de la fondation de droit public pour le logement bon marché et l'habitat coopératif. On va parler de ce sujet-là dans quelques instants sur Radio Lac. À tout de suite. Les clés de l'immobilier, le magazine de l'immobilier de Radio Lac avec M3, l'immobilier autrement à Genève. Pour toutes vos recherches immobilières, m-3.com. And the winner is your Ford. Transformez votre Ford en vedette de cinéma. Avec VideoCheck, nous filmons les travaux à effectuer sur votre voiture, puis nous vous envoyons la vidéo. Vous décidez ensuite de ce que nous devons faire avant de le faire. Testez notre VideoCheck jusqu'au 31 mars 2019 et nous vous offrons 2 billets de cinéma. Disponibles auprès des garages Ford participants. Samedi 2 mars, 19h45, patinoire des Vernets, le GSHC reçoit Bienne. Pour cette dernière ligne droite, les Grenats ne doivent rien lâcher face à leurs supporters. Ils ont plus que jamais besoin de votre soutien. Alors tous au Vernet pour faire un maximum de bruit. Plus d'infos sur gshc.ch. Les clés de l'immobilier, le magazine de l'immobilier de Radio Lac avec M3, l'immobilier autrement à Genève. Retrouvez toutes nos offres immobilières sur m-3.com. Radio Lac, les clés de l'immobilier. Tous les jeudis, le rendez-vous dédié à l'immobilier et l'urbanisme sur Radio Lac, les clés de l'immobilier, 11h30 midi. C'est avec vous, Enzo Loboué. Merci Fabien. Maître Yves de Coulon est notre invité jusqu'à midi, président de l'association Lake Geneva Region, président du conseil de la fondation du droit public pour le logement bon marché et l'habitat coopératif, et puis également membre de la compagnie 1602. Ah oui, absolument. Il faut le préciser, ça, parce que c'est comme ça qu'on devient genevois. Absolument. Je ne suis pas encore. J'ai encore quelques années, je pense. Très bien. Alors, c'est pas pour dire que les gens qui sont accompagnés au 1602 sont âgés. On a le point, pas mal. Tout. Maître Yves de Coulon, il y a un sujet qui revient souvent sur la table. Alors, on va rester à Genève, puisqu'on va parler d'un projet genevois qui est déjà bien avancé d'ailleurs, et qui regroupe non pas seulement du logement, mais également du commercial. On dit souvent à Genève, c'est se loger est très cher, devenir propriétaire est très cher. On s'en sort pas, faut qu'on ait habité en France. La motivation de densifier, à la base, elle vient de cette réflexion. Il y a des possibilités, elles ne sont peut-être pas assez nombreuses aujourd'hui, en ce moment. Elles peuvent augmenter, mais on peut se loger d'une façon différente. Alors, d'abord, on va commencer par le logement à la location. Comment fait-on pour se loger à la location d'une façon peut-être un peu plus abordable que certains appartements, ne nous cachons pas, au centre-ville? Alors, écoutez, il y a différentes possibilités. C'est vrai que quand vous dites... vous parlez des appartements au centre-ville, si vous parlez des appartements de luxe, bon... alors, j'aurais pu dire vieille ville, par exemple. C'est une catégorie. Maintenant, il y a beaucoup d'autres catégories. Et puis, il y a des catégories en fonction de l'âge des immeubles aussi, en fonction des quartiers, etc. En zone de développement, puisque c'est ça dont on parlait tout à l'heure, puis c'est ça à quoi vous faites référence, en zone de développement, effectivement, il y a une volonté d'arriver à une forme de mixité qui corresponde qui cherche à répondre aux besoins
de la population dans son ensemble, c'est-à-dire les différentes catégories de la population avec leurs différents moyens financiers. Et c'est important d'y penser, parce que sinon on a des oubliés après, sûr, et c'est le début de la catastrophe. Bien sûr. On a les logements d'utilité publique. Voilà. Alors ceux-là, comment on les construit? Les LUP, comment on les construit? Comment on choisit qui va habiter? Alors les LUP, la particularité que ce sont des logements, alors ils peuvent être de différentes catégories, différentes natures, mais disons... effectivement, l'idée, c'est que ce soit du logement à loyer contrôlé de manière pérenne. Alors, puisque vous parliez de la fondation que je préside, qu'on va appeler la FPLC, c'est plus simple. C'est plus court. C'est plus simple et c'est plus court. Effectivement, la FPLC est là pour mission de favoriser la construction de LUP. Et donc, elle cherche à acquérir du foncier, du terrain, de telle manière à pouvoir le préparer, à pouvoir participer à la création, à la constitution de plans localisés de quartier de qualité. Parce que vous savez que c'est le plan localisé de quartier qui va définir à quoi votre quartier nouveau va ressembler. Où vous allez vivre durant les 50 prochaines années. Exactement, et à quoi il va ressembler, s'il y aura des commerces, comment seront les aménagements extérieurs, etc. Bref, c'est très important, le PLQ. Et c'est ce que la FPLC fait dans son activité, c'est de participer aussi à la préparation de ce que sera un futur quartier. Dans ces zones, les prix sont fixés, définis à l'avance, et pour des périodes en ce qui concerne la PPE. Ça veut dire que finalement, on sait combien ça va coûter d'un côté, combien on va gagner de l'autre, avant de commencer l'opération. En ce qui concerne la PPE, bien sûr, les gens recherchent ce genre d'appartements parce qu'on peut les acheter à un prix fixé par l'État qui est inférieur au prix du marché. En zone de développement. Voilà, et il y a quand même 2-3 contraintes à respecter, notamment celle d'habiter dans le logement. Et ces prix sont bloqués si vous deviez louer l'appartement durant une période de 10 ans. Absolument. Ensuite, on sort de ce système et ça devient ce qu'on appelle du loyer libre ou une valeur libre de marché si vous voulez revendre l'appartement. Et il y a un quartier qui s'appelle Adré-Pont-Rouge, qui est vraiment un nouveau quartier qui est en train de se bâtir. Oui. Vous allez le voir assez facilement si vous arrivez au parking de l'Étoile, dans le quartier qu'on peut encore appeler... Acacia Pont-Rouge, je ne sais plus comment je dois le nommer, parce qu'il y a plusieurs noms, mais en tout cas vous le verrez, puisqu'il y a déjà 2 grandes tours qui ont été bâties, et il y a 2 autres grandes tours du même type qui seront bâties dans les années à venir. Absolument. Et puis à l'arrière, il y a la gare du Céba, et puis juste derrière, il y a justement une zone de développement dont voilà, maintenant quand je cherche le raccourci, je ne le trouve plus, dans la FPLC. S'occupe. Là, il y a du LUP, il y a de la PP en zone de développement, et puis une petite particularité qui n'est pas très connue à Genève, à mon avis, c'est qu'il y a du droit de superficie. Alors comment ça fonctionne, cette propriété en droit de superficie? Parce que ça permet de payer encore moins cher un logement. Alors d'abord, sur l'Adré-Pont-Rouge, effectivement, vous avez très bien résumé la situation. La FPLC pilote la construction de ce quartier, qui est un quartier de construction de 640 logements, dont à peu près 75% à peu près, je crois, de logements d'utilité publique, et un peu de propriété par étage, effectivement. Mais division de propriété par étage. Alors, il y a de la propriété par étage en pleine propriété, et puis il y a de la propriété par étage, à peu près moitié-moitié sur l'étape, ce qu'on appelle l'étape 1, parce qu'il y aura une étape 2 qui va se construire encore un petit peu plus en direction de Carouge. Et sur l'étape 1, effectivement, c'est moitié-moitié à peu près, moitié propriété en pleine propriété, PPE en pleine propriété et PPE en droit de superficie. Alors le droit de superficie, ça veut dire qu'en fait, vous achetez votre PPE, mais que votre PPE, elle est constituée non pas sur un terrain, sur du foncier directement, mais elle est constituée sur un droit de superficie qui vous est concédé par le propriétaire de ce foncier, qui en l'occurrence restera la FPLC dans la durée, qui restera propriétaire du foncier et qui concède pour des durées en principe qui sont de 99 ans le droit de superficie qui vous autorise à construire votre immeuble et ensuite à l'habiter, à vendre votre part PPE si vous le souhaitez, etc., etc. Donc ça, c'est une nouvelle façon, parce qu'à Genève, c'est pas très courant. On commence à le voir à 2-3 endroits. Alors c'est pas une nouvelle façon, c'est très... Ça existe depuis longtemps, mais nous ne le faisons pas. Ouais. Mais ça se faisait peu, effectivement. Et alors ça se faisait peu, et ça correspond à, disons... alors il peut y avoir plusieurs objectifs poursuivis en faisant
du droit de superficie, c'est de sortir des appartements à un prix inférieur. Encore que, alors si vous faites le calcul ensuite sur 100 ans, on revient plus ou moins au prix. Et parfois plutôt plus cher. Mais par contre, dans l'immédiat, quand vous achetez votre logement, effectivement, il est à un prix d'achat, un prix d'acquisition qui est plus bas. Le problème aujourd'hui, c'est pas ce qu'on paye à la fin du mois, ce sont les fonds propres qu'on doit sortir pour devenir propriétaire. Dans ce cas-là, ça fait baisser les fonds propres. Exactement. Donc effectivement, ça a permis, et c'est pour ça que la FPLC a souhaité faire des deux. Parce qu'encore une fois, il faut répartir selon les différents besoins de la population. Et il y a des gens qui ont envie d'accéder à la propriété en ayant moins de moyens pour le faire. Et donc, qui peuvent, là, avoir cette possibilité au travers de besoins propres qui sont un petit peu inférieurs. Voilà, si vous voulez avoir quelques informations supplémentaires à ce sujet, il y a un site également de la FPLC. Absolument. Sur lequel vous pouvez vous rendre pour y découvrir son fonctionnement, son but et les différents projets. Oui, alors malheureusement, je dois quand même vous dire que tous les appartements qui sont construits actuellement en PPE à Lancy, enfin à Pont-Rouge, à l'Adret Pont-Rouge, c'est-à-dire ce qu'on construit, le quartier que construit la FPLC, sont malheureusement déjà attribués. Mais c'est pas le dernier projet. Ouais, non, c'est pas le dernier projet. Il y en a un derrière il y a l'étape 2. Voilà, donc vous pouvez déjà vous renseigner et puis déjà vous préparer éventuellement à l'achat de ce genre d'appartement, soit en PPE en pleine propriété, soit en droit de superficie. Souvent, quand on est bien préparé, on a un petit temps d'avance. Maître Yves de Coulongeau, merci d'avoir passé cette demi-heure avec nous pour les clés de l'immobilier en direct. Plaisir. Merci sur Radio Lac. On vous souhaite un bon séjour à Cannes pour le l'IPIM, c'est dans une dizaine de jours. Et puis la semaine prochaine, même jour, même heure, nous recevrons l'association Pic Vert qui défend les droits donc des propriétaires. On fera le tour avec eux également des différentes problématiques, dues bien sûr à la densification de notre région, et puis à tout ce qui va autour en zone villa, et bien sûr à l'urbanisme également, parce que qui dit plus de logements, dit également souvent plus de nuisances. Et c'est des choses qu'il faut maîtriser en amont. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Merci Fabien. C'était Les Clés de l'Immobilier, le magazine de l'immobilier de Radio Lac avec M3, vente d'appartements et maisons à Genève. Pour toutes vos recherches immobilières, m-3.com.